Bon, l'OM. Altercation donc front contre front après le match de vendredi entre Rowe et Rabiot. Et donc aujourd'hui on apprend que le club a décidé de sanctionner les deux joueurs. C'est Florent Germain qui nous envoie cette info en exclu. Et on le remercie. Donc, alors, probablement une exclusion de courte durée. Donc, on n'imagine pas qu'il ne soit pas là pour le prochain match, par exemple. Et peut-être que ce sera 48 heures, 72 heures, je ne sais pas, on n'a pas les détails de l'exclusion en question. Mais enfin bon, c'est quand même que on prend les choses en main à Marseille. Je rappelle que tout ça s'est fait en présence de Mehdi Benatia qui était dans le vestiaire. Et puis, bon, c'est pas deux jeunes du centre de formation, là. On parle quand même de Rabiot qui est un des tauliers. Donc, comment interpréter tout ça ? Et là, toi, quand tu dis ça, ta conclusion, c'est te dire on prend les choses en main à l'OM. C'est la première idée qui te vient quand tu entends parler de ça aujourd'hui, c'est ça. C'est que l'OM a une réaction qui, comment dire, va dans le sens de ce qui s'est passé, répond à l'exigence suite à cet événement. En tout cas, comme ça que tu vois les choses, toi. On nous a expliqué l'année dernière qu'il y aurait un choc d'autorité à Marseille, incarné par Mehdi Benatia. Là, ils font preuve d'autorité. Non, alors moi, j'ai pas du tout cette lecture. On a eu donc une intersaison excitante avec Mercato, beaucoup d'annonces, comme d'habitude, de l'ambition, des matchs à domicile où déjà en préparation, le stade était plein, c'était chaud. D'ailleurs, on était en fusion avant même que la saison ne démarre. Et moi, je crois que le vrai problème de l'OM, c'est la fusion. C'est cet enthousiasme qui n'est jamais contrôlé. Parce qu'en fait, on ne contrôle rien. Et moi, je n'ai pas du tout une lecture positive d'un choc d'autorité parce que les deux se sont engueulés. Parce qu'avant qu'ils s'engueulent, d'abord, on a un premier match avec une grosse attente, une équipe qui ne répond pas. On a un coup de gueule de l'entraîneur. Alors qu'on est qu'au premier match, toujours avec Roberto De Zerbi qui est en fusion permanente, qui ne fait jamais redescendre la pression, qui s'énerve, qui tient le discours. Encore une fois, on n'est qu'à la je vais le répéter 1000 fois pour bien qu'on se le mette en tête. On n'est qu'à la première journée et on a déjà le discours. Mais vous l'avez entendu ce qu'il a dit De Zerbi après la soi-disant altercation, parce que l'altercation on l'a su après. D'abord, ce qu'on a su, c'est le coup de gueule. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le coup de gueule avec les murs qui tremblent à Rennes, où tout le monde était au courant. Donc déjà, on étale ça aux yeux de tout le monde. On lave pas le linge sale, on lave le linge sale en public. Et on a eu quoi? On a eu les discours sur la... Pardonnez-moi, mais là, pour le coup, il n'y a pas de cagnotte parce que c'est ce qui est dit, donc je ne fais que répéter, sur la taille des couilles. Si on fait ça, c'est qu'elles sont plus petites, ou qu'elles sont plus grosses, ou que ceci, ou que cela. Oh, c'est lamentable. On est à la première journée, on est déjà dans un état de nerfs total, au point que deux joueurs, un qui doit partir, l'autre qui est censé être un taulier, se font un tête contre tête, l'autre lui met une tarte, l'autre veut répondre, les gens doivent intervenir, on refait un discours sur la taille des couilles, on rentre à Marseille, et limite état de crise, et dans la foulée, on nous dit, les deux sont suspendus. Ils sont suspendus de quoi en fait? De quoi? Le prochain match, ils sont sur le terrain tous les deux. C'est normal qu'ils soient suspendus, Daniel. T'es obligé. À partir du moment où l'histoire. Kevin, les naïfs comme toi vont fonctionner dans le truc. Il n'y a pas de problème. Moi, je te dis. Attends, laisse-moi terminer. Dans l'exagération. Mais je ne suis pas. Mais c'est eux qui sont dans l'exagération. C'est pas moi qui suis dans l'exagération, Kevin. C'est eux qui ont tout fait péter. Après la première journée, déjà, ils s'engueulent comme des chiffonniers. De quoi tu me parles? On va encore nous dire, comme tous les teubés de supporters dans le clubisme, qui disent c'est de la faute des médias. C'est vous qui mettez de l'huile sur le feu, mais ça va pas ou quoi? J'ai jamais dit que c'était de la faute des médias. Alors toi, tu trouves que c'est normal qu'après un seul match, ils se mettent dans cet état-là? Non, mais après, c'est quoi se mettre dans des états-là à partir du moment où les émotions sont très hautes? Avec une laisse-moi finir ma phrase. Après une première journée aussi frustrante, où pour moi, il n'y a pas de problème en fait. Tu perds 1-0. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi qu'il faut le dire. Hein. C'est pas moi que tu dois convaincre. Il n'y a pas de problème. C'est eux qui doivent convaincre. Hein. Laisse-moi aller au bout de mon développement. Tu fais 80% de possession de balle. Tu n'arrives pas à marquer. Ça se voit tous les week-ends, dans tous les championnats. Et tu prends un but à la dernière minute sur une erreur grossière. Mais ça, on l'a vu, Kevin. Ne raconte pas ce qu'on a vu. On l'a vu. Non, mais c'est très important parce que du coup, déjà. Moi, je te demande de me parler de Roberto De Zerbi qui est en fusion du matin au soir. Est-ce que c'est normal d'être en fusion du matin au soir? Excuse-moi. C'est son caractère. Déjà, je raconte ce que j'ai envie. Arrêtez avec ça, avec le caractère. Kevin, s'il te plaît. Le contexte, c'est celui-ci. Un niveau de frustration monumental pour une équipe qui avait fait plutôt une bonne préparation. Ensuite, ce niveau de frustration, il se déchaîne dans le vestiaire avec une altercation, peut-être des mots d'un entraîneur, et puis une altercation entre deux joueurs, comme ça arrive dans tous les clubs qui ont ce niveau de frustration après avoir joué à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Et moi, je dis qu'un club qui maîtrise ce qu'il fait
ne tombe pas dans l'excès dès la première journée. Qu'est-ce que tu veux maîtriser? T'es à Marseille. Donc c'est un problème. Moi, je te dis que c'est un problème. Mais je dis que c'est un problème de ne pas contrôler ses nerfs. Mais c'est Marseille. Ok, donc comme c'est Marseille, on ne fait rien, on laisse sans arrêt le feu à tous les étages. Mais c'est pas et on a un coach qui après le premier match commence déjà avec les grands discours. Mais tu sais que la passion, c'est quelque chose qui est destructeur et que c'est pas avec la passion que tu réussis, mais c'est avec la raison que tu réussis. Oui. Alors, c'est avec la raison que tu réussis, pas avec la passion. La passion, tu la laisses en tribune. Moi, sur le constat général, je suis plutôt d'accord avec Daniel, même si, pour moi, deux joueurs une altercation dans un vestiaire, et même si elle change de coup, je considère que c'est pas grave. C'est dans le vestiaire, c'est dans l'intimité, c'est après un match, chacun est dans un état de nerfs et tout. Voilà. À la limite, moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, il faut que ce soit géré, etc. Voilà. C'est pas ça que je dis. Et par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, en fait, j'en ai marre du storytelling général de De Zerbi, le meneur d'hommes. Et j'ai l'impression que c'est que ça. Le doc dont beaucoup ont parlé cet été, etc. Bien sûr. Moi déjà, j'ai un problème avec le doc fait par le club, etc. Mais ça, à la limite, voilà. Ils ont décidé surtout de mettre en avant uniquement ça. Il n'y a pas de foot, en fait. Il n'y a pas de tactique. Et pourtant, il y en a eu des moments dans la saison de changements tactiques importants, etc. J'aurais bien voulu qu'on me l'explique. Et je trouve que globalement, il y a beaucoup de ça chez De Zerbi, de la mentalité, être habité par le club, par la ville, la taille des couilles etc. et tout ça. Combien de fois ça sort, ça aussi? C'est important. Hein. S'il parle comme ça, c'est qu'il doit considérer qu'il n'y en a pas assez de ce point de vue-là. Mais j'aimerais bien que ce soit relayé par autre chose, qui est un peu plus aussi de foot. Jean-Louis, puisque tu parles de ça, alors le doc, en Italie, il a fait parler. Et il y a cette fameuse scène où il traite comme une serpillière, comment il s'appelle, Koné. Ouais. Vous avez tous la scène. Voilà. Donc, les naïfs vont raconter, parce que c'est contrôlé, tout est contrôlé par le club, mais paraît-il que c'est quand même formidable, que ça montre l'autorité, ces machins et tout, parce qu'il parle comme ça à un joueur. Ok, en Italie, vous savez la lecture qu'on a eue de ça? Vas-y. Ok. Il se prend pour qui, De Zerbi? Il a fait quoi dans sa carrière, ce gars-là, pour parler comme ça à un joueur, à s'énerver comme ça? Et vous avez essayé de parler avec quelques joueurs depuis cet événement et savoir quel a été le retour? Mais l'autre, Médou, il se permet de péter un câble comme ça, parler comme ça d'un joueur et tout ça. Ouais, enfin, il parle surtout d'un joueur qui s'en va. Donc, et en plus, encore plus. En plus, ça montre genre, mais t'es capable de le faire avec Greenwood ou avec Rabiot, là, ce que t'as fait là? Il l'a fait dans le truc avec Greenwood. Dans le doc, il parle de Greenwood plusieurs fois. Il lui dit plein de choses à Greenwood. Donc, déjà, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et il lui parle de cette façon-là? Il lui parle de cette façon? Mais il lui parle de façon très dure, pas de cette façon-là, parce que là, c'est une altercation. Kevin, tu fais partie des grands naïfs. Dès qu'il y a un objet de communication, tu l'avales. Tu le manges au petit-déj, en salade à midi. Tu te le resserres en soupe le soir. La communication, tu n'es pas capable de comprendre ce que c'est, Kevin. À chaque fois, tu tombes dans le panneau. Tu tombes dans tous les panneaux de la Terre. Toi, on te ferait avaler n'importe quoi. Toi, tu vas devant les Galeries Lafayette, t'achètes toutes les cravates du mec, toi. Toi, sur la plage, le mec, il a 40 parasols et les bandanas, tu les achètes tous, toi. Oui, d'accord. Toi, t'achètes les mugs aussi. Non, mais arrête de me dire. Mais je te le répète, ici, les mecs ont dit, parce qu'ici, il n'a pas cette image et tout, parce qu'en Italie, il n'a pas laissé, tu vois, tant que tu n'as pas dirigé les grands clubs ici, il dit, mais d'où il parle comme ça? Mais je l'ai lu, ça a été dit ici. Il dit, mais comment il peut se permettre de péter un câble comme ça, de parler à un joueur de cette façon? Voilà. C'est vrai que ça doit être le premier entraîneur italien. C'est vrai que Conte, ça doit pas être son genre. Allegri non plus. À mon avis, les Italiens, c'est tous des entraîneurs très calmes. Donc je te le redis, parce que tu n'as pas vraiment compris. De Zerbi en Italie, c'est personne. Tu vas le comprendre ou pas? D'accord. C'est ça que je suis en train de te dire. Alors, on va conclure avec Salim au 32-16 qui est là, supporter de l'OM. Salut Salim. Bonsoir les gars, comment ça va? Salut. Ça va? Bon, t'entends la discussion là, animée? Bon, déjà pour vous faire chier, moi je suis supporter de l'OM, je n'ai pas regardé le documentaire. Moi on commence bien. Très bien. Ça m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est le terrain, tout ce qui est autour et tout. On en a vu des belles, tous les ans c'est toujours pareil. Moi je constate le match contre Rennes, des mêmes problèmes que l'année dernière. Bloc bas, on ne sait pas faire. Ok, et qui sait faire contre les blocs bas? Qui sait faire contre les blocs bas, à un moment donné, il faut changer, il faut essayer de faire descendre, c'est toujours pareil, bloc bas. Non mais vous savez pas faire, vous savez mieux faire, vous avez fini deuxième de Ligue 1 quand même. Oui, mais parce que l'année dernière, regarde, quand on finit deuxième, à chaque fois bloc bas, tu as Greenwood qui fait une frappe de loin, tu as Gouiri qui fait une retournée, on ne sait pas d'où. Sinon, bloc bas, on n'arrive pas à faire des actions concrètes, on n'arrive pas à adapter notre jeu à des blocs bas, c'est toujours pareil, la problématique, c'est toujours la même. Donc on va repousser la faute sur Rabiot et s'embrouiller avec Ro pour effacer encore la partie tactique, parce qu'encore une fois, on ne parle pas de football, on parle d'extra-football. Et c'est toujours pareil en fait. Ok, donc en Ligue 1, à part l'équipe type du PSG, qui arrive à faire face à des blocs bas? Ouais, ça fait quoi alors? Ça veut dire qu'on va jamais essayer. Même en Europe, je te rajoute, même en Europe, qui arrive à faire devant des blocs bas? De 11 professionnels, voire même de 10 professionnels surentraînés qui défendent chaque bout de terrain?
Moi, je pense qu'il y a quand même un manque de vitesse dans les transitions. Après, Kevin, je respecte ton avis. Maintenant, moi aussi, mais je te dis juste que c'est très dur face à un bloc bas. La compo de départ, c'est n'importe quoi. Pareil que l'année dernière. Riley, c'est un arrière central, on le met à droite. Tu as Ulysse Garcia sur le banc, il reste sur le banc pour remettre Kondogbia au milieu parce que soi-disant il s'est bien relancé, il a manqué toutes ses relances. Je comprends pas. À chaque fois, il n'y a jamais personne qui parle des choix tactiques de De Zerbi. Il n'y a jamais personne qui parle de ce composition. Si on le fait, pourquoi tu dis qu'on le fait pas? On l'a fait après le match. On a parlé que de ça, des choix de la défense qu'il a complètement retourné. Toute la journée, là, on parle de Rabiot, de je sais pas quoi. Mais non, mais on l'a fait vendredi, on en a parlé vendredi, c'était ça l'actualité vendredi, on a fait que ça. Bien sûr. Mais attention, je vous en veux pas à vous, parce que c'est eux qui font fuiter ça. Mais c'est tout le temps pareil, pourquoi ça sort d'un vestiaire? Moi j'ai 35 ans, j'ai joué au football pendant 25 ans, j'ai arrêté cette année parce que la santé, le genou, ça va plus. Il y a des embrouilles comme ça, il y en a après chaque défaite. Non, ça sort du vestiaire parce qu'il y a des journalistes qui bossent quand même. Déjà, nous, on a entendu une partie, on était en zone d'interview, on a entendu une partie de la gueulante de Zerbi. Et puis après, Florent Germain, Fabrice Hawkins, ils ont eu les infos sur ce qui s'est passé dans le vestiaire. Tu vois, personne n'a intérêt au club à ce que ça sorte. Oui, mais ça ne doit pas fuiter. Et c'est bien quelqu'un qui est dans le vestiaire qui le dit. Donc moi, j'en veux pas aux journalistes, ils vont à la pêche aux infos, c'est leur métier. Et pour revenir à ce que disait Daniel au début, bien sûr qu'une fois que ça sort, et je dis pas que les journalistes ne doivent pas le sortir, mais une fois que ça sort, le club est obligé de sanctionner. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il y a même un règlement intérieur. Mais c'est quoi la sanction, Kevin? Tu peux me la raconter, la sanction? Dès le samedi prochain, il est sur le terrain, Rabiot, c'est quoi la sanction alors? C'est une sanction, je sais pas moi. Il a été écarté apparemment de... je sais pas, je te dis. C'est mytho, c'est de la com, et toi tu tombes dedans. Toi tu penses qu'il y a zéro sanction en fait. Mais que ce soit de la com ou pas. C'est vrai que s'ils sont exclus de 2 entraînements, c'est pas non plus une vraie sanction. Mais que ce soit de la com ou pas, t'es obligé de le faire. Il y a un règlement intérieur qui est signé par les joueurs. Ouais, mais tu sais pas comment ça se passe dans un vestiaire. Si Jonathan Rowe est transféré demain ou après-demain, on peut quand même se dire. C'est sûr que Jonathan Rowe, là, il était déjà en instance de départ. Ça aurait été un accélérateur. Ça va être un accélérateur. Mais tu sais que Daniel, que dans un groupe, même si tu vas trouver que c'est de la com, mais tu sais, il y a des règles de vie à respecter. Il y a un règlement intérieur dans un groupe. Et donc, quand il se passe des choses comme ça, je te dis que la façon dont ça s'étale après un match. C'est pas bon, c'est pas sain, c'est pas sain. Quand c'est sorti, il faut sanctionner, même si ça ne traduit pas quelque chose de sain à Marseille. Et moi, le fond de mon propos, et je crois que Jean-Louis l'a compris et toi un peu moins, c'est que si tu ne contrôles pas la passion à Marseille, tu ne vas nulle part. La passion, c'est ce qui te fait aller dans le mur dans tous les domaines de la vie. À un moment, mets un peu de cerveau, un peu de raison, un peu de raison. À l'OM, tu peux pas avoir, mais même, je veux dire, je ne sais pas combien il y avait de personnes à l'aéroport pour accueillir n'importe quel mec qui arrivait. Bon, c'est très bien le stade, même pour un match amical qui pète le feu, on a l'impression que c'est déjà une finale. Quand tu ne contrôles plus, quand tu ne sais plus ce qui est important, pas important, quand tout devient motif à fêter, à lancer des feux d'artifice, en fait, tu débordes, tu ne contrôles plus le cerveau. Tu sais plus ce qui est important. Ouais, mais alors c'est comme les clubs, c'est comme les clubs. Alors, hein, parce que... Mais non, mais arrête un petit peu. Il faut savoir, il faut raisonner. À partir du moment où tu as ce contexte, ça sert à rien d'en rajouter. Il faut plutôt avoir l'attitude contraire de justement pas créer des polémiques comme il y a pu y avoir l'année dernière avec l'arbitrage, avec on va partir en stage, on va faire ci, on va faire ça. Mais bon, Longoria, c'est sûr que Longoria à Auxerre c'est de trop. Des fois, ça peut être de trop. Il y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je répondais juste au fait où vous disiez dès le départ que la sanction, c'est de la com. Non, la sanction, elle doit être là. Même si c'est de la com, elle doit être là. C'est la forme. C'est comme ça. Malheureusement, oui, mais tu crois que dans le vestiaire, ils pensent qu'ils ont été vraiment sanctionnés? Si c'est juste raté un entraînement, ça s'appelle juste. Alors, elle est pour qui la sanction? Elle est pour nous. Elle est pour nous ou elle est pour les joueurs la sanction? Mais c'est la même chose que quand tu fais une infraction, on va te mettre 45 € d'amende. Ça t'empêchera pas de pas payer le parc-mètre la prochaine fois. C'est comme ça. Il y a des règles. Il faut les respecter. Il y en a 2 qui ont dépassé. Il y en a peut-être un qui du coup va quitter le club alors qu'il a fait une préparation correcte. Voilà, ce sera ça sa vraie sanction. Alors explique-moi pourquoi. Alors dans ce cas, explique-moi pourquoi. Juste après l'altercation, il y a De Zerbi qui est intervenu pour dire, pas pour minimiser, mais pour dire si vous faites ça, c'est pareil, là c'est son vieux truc sur, ça veut dire que vous n'avez pas les couilles dehors, vous les avez dedans à l'intérieur du vestiaire et tout. Il minimise et puis après ça se termine en sanction. Là aussi, un petit peu bizarre, je trouve. Un peu bizarre. J'ai 2 questions vite fait, Gilbert, pour finir. Vas-y, Salim, pour conclure. Voilà. La première question, Kevin, s'ils n'avaient pas sanctionné, ça aurait dérangé qui? Mais en fait, c'est toujours pareil. Si ça sort pas, il n'y a pas de problème, à la rigueur. Mais à partir du moment où c'est le même geste.
Oui, mais pourquoi ça change les choses en fait Mais on s'en fout complètement. Tu crois qu'on s'en serait pas foutu s'ils n'étaient pas sanctionnés? Mais qu'est-ce qu'on aurait dit? On n'aurait rien dit. Mais non, mais je te dis que si ça sort pas, ça peut se régler en interne avec les deux joueurs en rendez-vous, j'en sais rien. Ah donc c'est parce que c'est sorti qu'il faut mettre la sanction? Donc c'est par rapport à nous qu'ils le font alors? Pas dit qu'il faut, je connais pas leurs règles de vie, je connais pas leur règlement intérieur. Mais ça peut changer. Pour répondre à l'auditeur.